petites âmes, c'est Lamé et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance express du jour. Et d'habitude, pour Isis, je mets une autre carte, mais là, je sais pas, j'ai été attirée par celle-ci dans j'allais dire tarot, mais non, c'est pas un tarot, c'est l'oracle Witch Cats. Et c'est la carte qui parle de la sérendipité. Et sérendipité, ça indique qu'il peut y avoir des choses qui arrivent. C'est un terme qui peut être utilisé et traduit par heureux hasard. Voilà. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en est. Voilà là-dessus. Est-ce que ça va être comme monde? Est-ce que tu peux créer de heureux hasards ou prendre les opportunités? On verra. On verra. Là, vous avez Sekhmet la colère. Ok. Je voulais juste prendre une petite carte pour voir un petit peu où on était. Grande déesse de la colère, je manifeste lorsque des règles importantes n'ont pas été respectées. Utilise-moi pour mieux te connaître, favoriser les environnements bénéfiques et poser tes limites personnelles. Et je pense que cette guidance pourra surtout amener un éclairage, mettre le doigt sur quelque chose et vous permettre de prendre certaines décisions pour vous actuellement. Okay. Pour vous aligner, je pense, avec quelque chose en particulier. Ok, alors pour le choix numéro 1. Non mais là ça me fait trop de cartes. Là on est... Non. On me l'a fait garder. Ok. Séparation. Ok. Le cadre est posé, n'est-ce pas? Choix numéro 2. Nous sommes amour. Et le choix numéro 3. J'adore comment les cartes elles volent. J'avais hésité à prendre ce deck-là, mais finalement... Choix numéro 3. Être stellaire empathique. Ok. Je vais vous les remontrer une à une. Après, je ne sais pas si vous verrez grand-chose, parce que la luminosité n'est pas géniale. Activation terrestre. Lieu de pouvoir, l'intégrité, confiance en votre guide. Ouais, je pense que là, vous allez avoir... Je pense qu'on peut être face ici pour chacun des choix, et ça va être différent, je pense, selon le choix que vous allez faire. Hein. Mais en commun, il y a ce truc en commun du... sur quoi tu n'arrives pas à mettre le doigt. Voilà, sur qu'est-ce que tu veux pas t'avouer, sur quoi tu veux pas mettre le doigt, en quoi tu te voiles la face, ou qu'est-ce que tu n'arrives pas à comprendre, en fait. Donc, choix numéro 1, on a la carte de la séparation, avec l'énergie de Mars, la colère, le conflit et le retour à l'amour. Le choix numéro 2, avec nous sommes amour, énergie d'Adar, codépendance et limite. Et là, on a le choix numéro 3 avec les êtres stellaires empathiques. Souveraineté énergétique, n'absorbez pas ce qui n'est pas vôtre. Je vous laisse mettre sur pause si vous avez besoin, mais comme c'est des guidances assez courtes, on va commencer tout de suite avec ceux qui ont fait le choix numéro 1 avec la séparation. Ok. Donc là, on a l'énergie de Mars. Alors Mars, c'est une planète rouge qu'on aimerait bien beaucoup explorer. D'ailleurs, on a envoyé pas mal de robots dessus. Et elle est désertique, mais en même temps, il y a pas mal de petits trucs qui font qu'on pense qu'elle a pu abriter la vie à un moment donné, puisqu'elle a des mers de glace. Et donc, il y a de l'eau, et s'il y a de l'eau, il aurait pu y avoir de la vie. Donc, c'est un environnement qui a pu donner quelque chose à un moment donné. Je sais pas, on me le fait ressentir comme ça aussi. Mais qui là est assez stérile, comme si ça avait été, je sais pas, notre ancien foyer, et qu'après on avait quitté Mars quand elle était plus viable pour aller sur Terre, et ainsi de suite, vous voyez, comme si on marche à reculons. C'est comme si nous, à un moment donné, dans, je sais pas, 100 ans, 200 ans, on se rend compte que Vénus, la température a vachement baissé, et qu'on voyait la vie qui commence à aller dessus, et qu'on se dit, ah, on pourrait peut-être bien déménager sur Vénus, vous voyez, des trucs comme ça. Donc là, il faut rompre avec quelque chose qui a pu nous apporter nourriture à un moment donné, mais qui est devenu stérile. Voilà. Sur lequel il n'y a plus rien qui pousse. Je vois pas de colère et de conflit, honnêtement. Je vois plutôt quelqu'un qui est en gratitude quand même face à ce qu'il a vécu auparavant. Je pense que ce qui peut vous aider, c'est de voir la situation que vous avez vécue,
même si c'est douloureux d'être dans cette séparation, comme un apprentissage, c'est comme un livre. Quelque chose qui a pu vous nourrir. Il y a quand même encore la nourriture. Pour ceux qui aiment lire, ben, c'est une nourriture culturelle. Hein. Bon, désolé, j'ai dû couper parce que entre là, tout bouché, coupé. De faire l'évidence, là, mais on va y arriver. Et le problème, c'est que là, vous restez dans quelque chose de connu. Vous voyez, on me montre ce livre qu'on relit plein de fois parce que c'est rassurant de le relire. Et vous avez peut-être pas spécialement envie d'explorer d'autres choses ou d'autres thèmes ou d'autres sagas ou d'autres genres. Et pourtant, là, vous avez appris tout ce dont vous avez pu apprendre et vous restez dans quelque chose par habitude. Alors ça peut être sentimental, mais pas que, je le dis. Hein. On peut rester dans un travail qui nous apporte plus rien, qui est juste, bah, on reste parce que c'est alimentaire, voilà. Donc oui, ça nous nourrit matériellement, ça participe à notre survie, mais ça nous apporte rien sur d'autres choses. Et là, on aimerait vous mettre ça en lumière, parce que j'ai l'impression que vous n'avez pas totalement mis le doigt dessus. Je pense qu'on me dit que vous ressentez des insatisfactions, j'arrive pas à parler, mais que vous n'êtes pas totalement, vous n'avez pas totalement mis le doigt sur ce qui n'allait pas. Et là, on vous le dit. Là, cette situation est devenue stérile pour toi. Tu ne vois plus d'évolution possible. Il y en a peut-être quelques-unes. Il y a peut-être des étapes que vous pourriez passer, mais en fait, sur le fond, ça changerait pas grand-chose et ça t'apporterait pas grand-chose de plus. Voilà. Je vais prendre la thématique relationnelle. Ne pensez pas qu'un couple qui est devenu stérile va aller mieux si vous demandez l'autre en mariage ou si vous faites des enfants. Ne faites absolument pas ça à un moment où vous vous sentez insatisfait dans la relation. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Je vous le déconseille fortement et je pense que vos guides vous le déconseillent aussi. Donc réfléchissez bien les amis. Hein. Mais là on m'a dit bien qu'il y a quelqu'un qui reste par habitude à un endroit. Que ce soit relationnel ou que ce soit professionnel ou voilà. Voilà. On aimerait bien vous mettre en lumière que ça ne vous enrichit plus et que vous pouvez chercher un enrichissement ailleurs. Hop. Et concrètement, je ne sais pas si là on va vous donner un conseil ou pas. Voilà, vous avez comme conseil écrit. Et aie confiance en toi et en tes ressentis. Prends un temps pour... Oula, il y a tout qui tombe. Waouh. Ah oui, d'accord. On a fait vraiment... Vous savez, comme les dominos. Moi, j'adore regarder ça quand ils font ça à la télé, les Worlds des dominos, là, quand ils essayent de battre les records, etc. Donc, ils font plein de constructions. Et à un moment donné, bah, ces constructions, elles sont amenées à être détruites, mais pour former quelque chose d'autre. Donc là, vous êtes pour aller chercher votre enrichissement ailleurs. Je pense que on veut vous montrer que un va falloir mettre et c'est à vous de mettre l'impulsion pour déconstruire le tout et aller vers autre chose. Pour créer quelque chose qui finalement va être beaucoup plus beau. Parce que dans les dominos, au départ, on voit pas trop ce que ça forme. Hein. Ils mettent les dominos tout droit, tout alignés, mais on ne sait pas ce que ça va faire. Et en fait, en fonction de comment les dominos vont tomber, ben, ça va actionner les mécanismes et ça va former des fresques et des trucs comme ça. Donc ça forme quelque chose qui au départ, on ne voyait pas que c'était joli, mais ça montre quelque chose de grandiose. Donc pour moi, ce n'est pas peur de quitter une situation qui est stérile, dans laquelle tu restes par habitude, et on te montre que c'est ça que tu ressens. Tu n'as pas l'air de mettre le doigt sur ton insatisfaction, mais on te le dit, voilà. Il n'y a rien que tu feras qui puisse changer la situation. Ne surtout pas te lancer dans s'installer avec la personne, mariage et compagnie, parce que ça va pas améliorer le truc, on vous le dit tout de suite. Même juste vous installer avec la personne. Ça avancera pas la chose. On vous le dit. Il n'y a pas de flamme qui va se rallumer par rapport à ça et vous y gagnerez pas grand chose. Et donc on vous invite à vous faire confiance et à écrire un nouveau chapitre de votre vie. Il sera beaucoup plus joli. Mais ok, ça c'était pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, nous sommes amour. Énergie d'Adar, codépendance et les limites. Là, on voit surtout aussi un visage et on voit d'autres visages qui se superposent aussi. Autant celle-ci, elle m'a paru très claire dès le début. Là, il y a une... Il peut y avoir une brouille mentale. J'entends brouille mentale ici. Ok.
On va voir un petit peu comment le puzzle va se dessiner pour vous, pour cette guidance-là. Autant celle-ci, je ressentais le truc. Mais là, là pour le coup, attendez. Là, on est confus. On ne sait peut-être plus à quel sein se vouer, quelles sont les solutions. J'avais eu quoi? Voie de lumière, oui. Ouais, quelqu'un qui arrive peut-être pas à trouver son chemin, en fait. À voir où il doit se diriger pour que les choses se mettent en place ou réussissent. Donc, quelqu'un qui est dans le flou. Potion des émotions. Les émotions ne doivent pas être refoulées. Ne fais pas comme si de rien n'était. Et pose des mots sur ce que tu ressens. Écris sur un bout de papier tout ce qui t'irrite ou te tracasse, puis jette-le. Cela te permettra de te sentir plus léger. Et là, on a l'horloge du temps. Se laisser du temps pour intégrer certaines informations t'évitera de nombreux détours. Et là, on vous invite à la patience. Donc, il y a peut-être des choses qui a besoin de travailler au niveau émotionnel pour y voir plus clair. Ou travaille sur les émotions, ou ressort les émotions pour retrouver en clarté. Parce que dans une brouille mentale, tu peux pas voir où tu dois te diriger. Alors, plus facile à dire qu'à faire, vous me direz. Et là encore, la carte de l'enrichissement qui ressort. Et la comparaison. Ok. Réjouis-toi des petits et des grands bonheurs comme des succès d'autrui. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te hissent sur ton plan de création. Bon, alors, soit on est en face à quelqu'un qui doit gérer une hypersensibilité ou une anxiété ou un manque d'amour d'elle-même. Ou là, je vois vraiment différentes possibilités. Ou quelqu'un qui trouve pas sa voie en fait, tout simplement, qui sait pas qui il est. Là, on vous dit, la technologie peut t'aider dans la manifestation de ta mission de vie, que ce soit via les ressources que tu pour faire connaître tes projets. Il n'y a pas de hasard. Et on vous parle d'abondance sur ton chemin. Est-ce que vous ne serez pas en plein doute ou est-ce que vous avez l'impression de mal faire les choses ou de ne pas arriver à mettre de l'ordre dans vos idées peut-être aussi? J'arrive pas à y voir clair sur votre guidance à vous. Même si j'arrivais pas à mettre le doigt sur un truc en particulier. Qu'est-ce qui vous manquerait à vous pour que ça fonctionne bien? Là, on a de l'amour. Là, on a de l'émotion. Là, on a de l'amour, de l'amour. Il vous manquerait pas une petite énergie de concret, d'oser vous lancer et d'aller au-delà de vos peurs. Parce que de la passion, de l'émotion, du sentiment ou du cœur, vous en avez en fait. Mais là, on vous parle, je sais pas, d'internet, de connexion pour faire naître les projets. Et l'abondance arrive vers toi sous la forme exacte dont tu as besoin. Accepte avec gratitude tous les cadeaux que la vie te réserve. Ça se trouve, là, on est face à un choix des personnes qui recherchent l'amour désespérément qu'ils ne trouvent pas. Mais en fait, c'est via les réseaux sociaux ou un jeu en ligne ou des applications de rencontre qui vont rencontrer quelqu'un alors que c'était pas leur envie première. C'est peut-être pas là qu'ils avaient envie de chercher ou ils se disaient que c'était peut-être pas là que ça allait bien se passer alors que ils pourraient avoir de l'abondance là. Je trouve ça rigolo si c'est ça. Je vois ça se dessiner, je sais pas pourquoi. Mais peu importe la situation dans laquelle vous avez une confusion ou un manque, mais sinon c'est pas la confusion. Je ressens vraiment quelqu'un qui n'arrive pas à trouver quelque chose. J'arrive pas à trouver ma voie, ou j'arrive pas à trouver l'amour, ou j'arrive pas à trouver ce que je vais faire comme étude plus tard. Et c'est en vous confrontant à vous-même et à votre cœur, en vous connaissant vous-même et en allant aussi faire des recherches, hein, que vous allez pouvoir trouver ce que vous cherchez. Je vous donne ces possibilités-là. Donc soit c'est un choix qui va parler à des gens qui cherchent l'amour désespérément et on vous dit bah écoute, tu y as peut-être pas pensé ou tu voulais peut-être pas faire par ce biais-là, mais c'est via internet, les réseaux sociaux, les jeux en ligne ou un forum qui parle de ta passion où tu vas pouvoir trouver ça.
où si tu veux trouver une voie en particulier ou quelque chose en particulier, tu vas avoir besoin de t'éprouver. Tu as besoin de ressortir ce qu'il y a en toi, de prendre du temps pour apprendre à te connaître. Et en comparant pas mal de choses, en faisant des choses qui t'enrichissent, c'est comme ça que tu vas pouvoir te trouver en fait à un moment donné et faire les connexions. Parce que je vois le mot connexion aussi, quelqu'un qui arrive à tout connecter en fait dans son cerveau. Ouais, on me montre ça. Les connexions neuronales et ça fait tout un chemin. Et à un moment donné, on a l'eureka, on sait où on veut aller, on trouve le chemin et le bon chemin pour soi. Voilà, je vous ai donné les différentes possibilités que ce soit là, mais ça a été plus compliqué, je vous le dis. Comme s'il y avait peut-être plusieurs possibilités qui se superposaient. Je suis désolée, hein. Vous pouvez voir les autres choix si vous voulez pour voir que j'ai été peut-être un petit peu moins confuse. Bon, du coup, il va falloir que je me ressente pour le choix numéro 3. Donc, choix numéro 3, vous avez eu la carte des êtres stellaires. Souveraineté énergétique, n'absorbez pas ce qui n'est pas vôtre. Et là, on est face à quelqu'un qui est devant un miroir et qui est pas loin de le traverser. On voit ici que c'est de l'eau et qu'on va pouvoir passer de l'autre côté du miroir. Petit côté Alice au pays des merveilles ici, hein, je veux pas dire. Mais... la potion des nuances. Avec la clé des habitudes, mais j'ai pas l'impression que ce soit... Tout est une question de nuance et d'équilibre. Adopte cette notion. Alors pour vous, pour le choix numéro 3, je ressens que si vous êtes des personnes... Il y a deux éléments qui reviennent. L'air et l'eau. Il peut avoir un côté éthéré, où vous pouvez avoir vraiment la tête dans l'univers. Hein, et que vous avez besoin de passer un cap et d'apporter une certaine forme d'équilibre. C'est pas bon en fait d'être trop dans l'un ou dans l'autre. Quand on est trop dans le concret, c'est pas bon non plus parce qu'on se détache de certaines choses, que ce soit l'émotionnel, le spirituel, etc. Alors qu'on a besoin de tous les pôles hein, pour vivre une vie épanouie. Ou à contrario, quand on est trop la tête dans l'univers, ben, on peut se sentir pas à sa place en fait dans l'existence terrestre. Donc il y a un pôle à retrouver, un équilibre à retrouver pour vous, peu importe lequel des deux c'est. Mais comme je ressentais air et eau, côté éthéré ou émotionnel, pour moi, c'est soit un lien avec l'autre côté très fort, soit vous avez un souvenir d'un plan dans lequel vous avez vécu, avec lequel vous avez toujours ancrage, et vous n'arrivez pas à bien concrétiser les choses ou à être bien dans le concret. Ok. La distance. Préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables, tu récupéreras alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Là, vous avez l'occasion. Oui, parce qu'en fait, c'est bien d'avoir un monde intérieur qui est développé. Ça peut être le monde intérieur aussi qu'on a et donc on est plus en intériorité. Mais là, il y a besoin de traverser le miroir et de retrouver une certaine forme d'ouverture. Parce que si vous n'êtes pas en équilibre, ça va vous mettre à distance des occasions que vous pourriez prendre sur votre chemin et de concrétiser des choses qui vous tiendraient à cœur. Là, je pense que le choix va parler des personnes qui n'arrivent pas à avoir des choses matériellement ou à prendre certaines occasions. Genre, vous postulez à tous les trucs et en fait, il n'y a jamais personne qui vous rappelle pour les entretiens d'embauche. Et quand vous vous appelez, on vous raccroche au nez ou on vous rit limite au nez ou on vous dit bien que ça ne servait à rien d'appeler, que si on ne vous contacte pas, c'est qu'on ne vous a pas choisi. Voilà. Et quand vous dites que vous faites tous les efforts pour trouver de l'emploi, eh ben, on vous rétorque que il suffit en fait limite de traverser la rue pour trouver, alors que non, en fait, vous faites tout, mais il n'y a rien qui se concrétise. Parce que vous êtes trop dans le domaine du non manifesté. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais votre lien avec l'autre côté est trop fort. Enfin, trop. Vous devez prendre ça avec vous et profiter de votre expérience terrestre aussi, parce qu'en vous mettant à distance de tout ça, vous manquez pas mal de choses en fait. Donc ce choix va vraiment parler à des personnes qui sont vraiment dans leur intériorité, et qui, en fait, vous aimez votre intériorité, vous aimez aussi être ermite ou solitaire, enfin vous aimez bien avoir vos moments de solitude, et d'un côté c'est pas plus mal, parce que je pense que vous, si vous étiez trop entouré, ce serait pas bon non plus, parce que vous avez besoin de votre bulle pour vous ressourcer. Mais en même temps,
En étant trop dans l'intériorité, vous ne pouvez pas semer des graines et récolter des choses, en fait. Vous ne pouvez pas faire partie de ce monde totalement. Donc si vous voulez qu'il y ait des choses qui se passent pour vous ici, que vous profitez de l'expérience terrestre avant de retourner là où vous êtes bien, ça va être important pour vous de vous incarner totalement et d'être dans l'ouverture. Ok. Il y a que le... Oui, je sais bien qu'il y a... Ah, écoutez, rencontre de personnes et libère ta créativité. Là, on me fait garder les deux. J'aime pas quand ils font ça parce que je sais pas où je vais mettre les cartes. Je vais vous la mettre là, ici à côté, tant pis. Hop. Ta mission peut t'amener à te sentir isolée ou différente, mais tu n'es pas seule. L'univers t'invite à rencontrer de nouvelles personnes qui sont sur la même vibration que toi. Si vous avez l'impression d'être perdu, vous pouvez avoir la réflexion du moi je suis d'une autre planète. Voilà. Je suis un peu un extraterrestre et j'ai l'impression d'être arrivé sur Terre par hasard. Quoi, voilà. Non, vous n'êtes pas là par hasard. Vous êtes là parce que vous avez décidé d'être là ou pour accompagner d'autres personnes ou pour vivre quelque chose ici. Et si vous êtes comme ça, immanquablement, vous avez des personnes qui ressentent la même chose que vous, des personnes qui ont un vécu similaire. Donc là, on va vous amener vraiment à vous ouvrir à des personnes qui vont vous ressembler. Mais pour ça, ça va vous demander de vous lancer dans un hobby. Quelque chose qui vous plaît, avec laquelle vous allez pouvoir matcher avec d'autres personnes. Vous matcherez pas spécialement avec tout le monde, mais vous avez besoin vraiment de vous faire du lien. Et ces liens vous pouvez permettre en fait d'une certaine façon de vous ancrer tout en faisant quelque chose qui vous plaît. De toute façon, rencontrer des personnes qui peuvent être de notre famille d'âme ou qui ont un aliment avec nous, ça peut se faire notamment par un hobby. Parce que quand on a déjà quelque chose qui nous rapproche, c'est tout de suite plus simple. Ouais, là on est face à quelqu'un qui est en enfermement. Ouais, ça a été retourné, c'est pour ça que je dis ça. Vous avez besoin, vous choix numéro 3, on vous pointe du doigt que vous avez besoin d'ouverture parce que vous êtes trop dans l'intériorité. C'est bien, on veut pas vous dire que vous faites mal, hein. Je sais pas, on essaie de prendre des gants avec vous, tu ne fais pas mal, c'est juste que tu dois comprendre que tu dois pas être trop dans l'intériorité, que tu dois partager ce monde-là justement avec d'autres parce qu'il peut enrichir les autres aussi. Et oui, il y a des personnes qui n'y seront pas sensibles, et oui, tu peux te sentir en décalage, mais si tu fais l'effort d'être dans l'ouverture, tu vas te rendre compte en sortant et en te confrontant au monde qu'il y a des personnes immanquablement avec qui tu vas partager des choses. Donc vous, votre conseil, c'est vraiment sortir de votre intériorité en vous lançant dans un hobby. Ouais, je vous le dis, si vous n'êtes pas lancé dans un sport qui vous plaît, ou dans de la poterie, ou du, je sais pas, poterie, du yoga, ou des cours de dessin, des cours de peinture, ou de la musique, peu importe ce qui vous plaît, ou je sais pas, aller dans une chorale, ou faire du théâtre, peu importe. Mais on vous indique que vous lancer dans un hobby va vous permettre de rencontrer des personnes avec qui vous allez matcher et avec qui vous allez vous sentir comme à la maison. Et ça va vous permettre de vous ouvrir à d'autres choses puisque en étant en lien avec quelqu'un qui terrestrement est là, parce que je pense ici que pour ce choix-là, vous devez avoir un monde intérieur tellement ouvert que vous ressentez les guides ou les anges ou les défunts. De toute façon, on a toujours un lien plus fort avec certains plans. Mais là, ça va vous ouvrir justement à des gens qui sont là sur Terre concrètement. Et vous allez pouvoir faire un espèce de réseautage aussi. Ouais, on n'arrête pas de me parler de réseautage là pour les deux derniers choix, mais ça va vous permettre justement de vous ouvrir et de vous ouvrir à d'autres opportunités, à d'autres choses. Voilà. Parce que en faisant connaissance avec des gens avec qui ça va matcher, vous allez pouvoir vous voir, eux ils vont faire découvrir des choses, et vous allez en faire découvrir d'autres, et vous allez rencontrer d'autres personnes, et ainsi de suite, et ça va vous permettre de vous ouvrir. Ok. Donc pour manifester quelque chose pour vous, alors je ne sais pas ce que vous avez envie de manifester pour vous, là je pense que c'est vraiment en règle générale. Là je ressens pas comme ce choix-là où c'était spécifique, une voix ou quelque chose qu'ils avaient envie de particulièrement, mais qui savent pas trop comment faire. Là c'est, j'arrive pas à vraiment m'inclure dans ce monde-là en fait. Et là c'est, écoute, là on te donne une voix.
tu penses que tu peux pas te sociabiliser ou je peux même pas socialiser qu'on lui socialiser c'est mieux. Sociabiliser, je pense pas que ça se dit. Donc si tu veux socialiser avec les autres, je suis morte. Il y en a qui est en train de se foutre de moi. Non, c'est pas drôle. Mais si vous voulez socialiser, ben on te donne une piste. Si en faisant un hobby, mais tu auras immanquablement un point commun avec ces gens-là et ça va te permettre de faire la connexion plus facilement en fait. Et sur ce, mes petites âmes, c'était donc les guidances express du jour. Je vous fais en tout cas de très très gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous. Bisous.